ce matin dans l'étude biblique. Et avec la grâce de Dieu, nous allons continuer notre étude sur l'évangile de Jean. Nous avons fait le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et nous voici maintenant au chapitre 4 avec la grâce de Dieu. Alléluia. Et dans le chapitre 4, nous allons voir cette étude de l'évangile de Jean. Et dans le chapitre 4, frères et sœurs, il nous parle que Jean le Baptiste a disparu de la scène. Et le ministère du Fils, frères et sœurs, le ministère du Fils nous reste seul. Ce chapitre 4, frères et sœurs, nous explique cela. Et tout est entre ses mains, entre les mains du Fils de Dieu. Et ainsi, frères et sœurs, il s'avance simplement comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Ce chapitre nous le montre que Jésus a été rejeté, frères et sœurs. Il a été rejeté d'Israël. Et en quittant la Judée, le lieu de la justice, frères et sœurs, sans d'autre caractère, la Bible nous montre et nous fait comprendre que le lieu de la justice, sans d'autre caractère que celui du Sauveur. C'est le Sauveur des pécheurs. Il doit nécessairement, frères et sœurs, traverser un lieu souillé et faire l'expérience de passer au milieu de nous, lui coûte d'amères douleurs et de lassitude. Nous en trouvons un exemple ici, frères et sœurs, car les Juifs dans leur justice étaient conséquents, frères et sœurs, ils étaient conséquents de refuser toute relation avec les Samaritains. Et c'était en accord avec leur appel de dire, c'est une chose, la licité pour un Juif. Un Juif qui se lie avec un étranger ou aller en lui, car c'était un témoignage contre le mal. Un témoignage qui n'était précisément le dépôt de Jéhovah. Jéhovah avait confié à Israël, ils se disaient les témoins de Dieu. Ils se disaient les témoins de Dieu, frères et sœurs. Ils étaient les témoins de Dieu contre le monde. Ils se disaient les témoins de Dieu contre ce monde. Eux, la nation pure, séparée des nations impures, en témoignage, frères et sœurs, de la justice de Dieu. Comme une terre corrompue. Mais Jésus se tenait loin d'Israël maintenant. Il avait quitté la Judée, frères et sœurs, et le lieu de justice se trouvait dans l'impure Samarie. Comme le Fils de Dieu, le Sauveur des pécheurs, déjà, il était allé en Judée cherchant la justice, car ce fruit, frères et sœurs, qui convenait à un tel pays, il n'en y avait pas trouvé. Mais dans la Samarité, il n'y a pas la peine de chercher dans la Samarie. Il n'y a pas la peine d'en chercher du fruit. Il doit être là, dans un caractère tout différent. Celui de la grâce pure, frères et sœurs. Cette grâce qui est pure, ainsi de la conscience que cela est, qui n'est là qu'en grâce comme le Sauveur des pécheurs. Il s'adresse à une femme venue pour puiser de l'eau dans un puits de Sheilach. Et là nous connaissons l'histoire. Il y avait dès le commencement un secret en Dieu.
secret qui dépassait toutes les exigences d'être révélé, frères et sœurs, d'être révélé à Israël. Et tout l'ordre de justice établi en Judée, c'était la grâce et le don par la grâce. Si un témoignage de justice avait été confié aux Juifs contre le monde, le Fils était le don de Dieu au monde. Il avait la vie pour le monde. Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité viennent par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et en sachant cela, et en sachant qu'il a porté ce secret, frères et sœurs, de grâce pour les pécheurs, Jésus dit à la femme samaritaine, frères et sœurs, il dit cela: donne-moi à boire. Elle s'étonne, et avec raison, de ce qu'un juif ne tenait pas à distance. Elle ne savait pas encore que le secret de Dieu était avec lui. Ceci, toutefois, devrait lui être dévoilé bientôt, car la gloire excellente allait occuper ce lieu impur. L'Éternel Dieu prenait sa place, et non par injustice sur la montagne brûlante, mais à la source du fleuve de la vie. Comme le Seigneur, prêt à dispenser les salutaires d'eau. Alléluia. Quelle bénédiction, frères et sœurs, celle qui se prépare pour la pauvre paria. Seule une paria pouvait en comprendre l'étendue. Car cependant, elle doit apprendre que la source de cette bénédiction n'est pas en elle-même, car la Samaritaine, frères et sœurs, est amenée à connaître ce qu'elle est. Elle est amenée à connaître ce qu'elle est, ce qu'elle a regardé en arrière. Surtout ce qu'elle a été, et à voir qu'elle ne lui reste que le désert dans un pays de ténèbres, car sa conscience est troublée, frère. Celui que tu as maintenant n'est point ton mari, n'est pas ton mari, lui dit Jésus. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, mais dans ce désert, dans ces ténèbres, le Fils de Dieu y est avec elle. Malgré le désert que nous passons et les ténèbres que nous pouvons être dans l'obscurité, Jésus est comme dans cette Samaritaine. Il est à nos côtés. Alléluia. Jésus était à ses côtés dans ce désert. Et c'était le bonheur, mais un bonheur d'une pauvre paria isolée pouvait comprendre. Ce fut Jacob, frères et sœurs. Jacob, proscrit, ayant pour oreiller les pierres du chemin, que le ciel fut ouvert et que Dieu fut révélé dans toute sa grâce et sa gloire. Alléluia. Il en était ainsi, frères et sœurs. Cette fille de Jacob, l'Éternel de nouveau fendait le rocher pour en donner de l'eau. L'arche de Dieu se trouvait ramenée dans leur camp au milieu du désert. Mais le Seigneur des sources de la vie adresse la parole à une vile créature. Et la joie et la puissance de l'amour de Dieu lui sont aussitôt manifestées. Car la Samaritaine ne pensait plus à sa cruche, ni aimait à son cœur. Et son cœur et ses lèvres débordés d'un témoignage rendu au nom de Jésus. Quelle beauté, mes frères! Mais l'évangile de Jean, dans ce chapitre 4, nous parle aussi, il nous dit, bien-aimés, tout cela est divin.
une pauvre Samaritaine à qui la justice enjoint à se tenir à l'écart dans un lieu souillé, sale, devient le fruit du travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est admise dans le secret et l'intimité du Fils de Dieu. La pécheresse, sa position et son caractère sont ceux qui la placent devant les pas du Fils de Dieu. Il n'y a que le pécheur, frères et sœurs, qui se trouve ainsi sur le chemin du Sauveur. Ah, mes chers frères et chères sœurs, et mes frères, quelles soient les afflictions, les épreuves que l'entrée du péché dans le monde nous ait occasionné et peut nous occasionner encore sans lui, cependant nous ne serions pas connus de Dieu et nous ne serions pas possédés comme nous le possédons maintenant, mais le Dieu qui nous a ouvert son sein, le trésor de son amour, en nous donnant son unique Fils, Jésus-Christ pour les pécheurs, au nom de Jésus. Quelle beauté, frères et sœurs. Car les disciples, à leur retour, s'étonnaient, frères et sœurs, comme la femme, ce que Jésus, comme juif, ne se fut pas tenu à distance. Conscient toutefois de la présence d'une gloire au-dessus de leur portée, nul ne dit que lui demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Elle ne connaissait pas encore le secret que le Fils de Dieu portait en lui. Et Jésus leur montrait alors blanc pour la moisson des champs et que leur foi n'avait jamais contemplé. Les seuls champs qu'ils connaissaient, c'étaient ceux que jadis avaient été partagés dans la tribu d'Israël. Dans leur estime, le labourage de Dieu devait se borner sur cette enceinte sacrée à la Samarie. Pensait-il le lieu impur était en dehors? Mais comme nous l'avons vu, frères et sœurs, il y a un secret en Dieu, le Fils de Dieu. Le Sauveur des pécheurs était sorti portant la semence de son travail, avait préparé une moisson pour les moissonneurs dans les plaines souillées de la Samarie. Il a montré à ses disciples une compagnie d'hommes en arrivant de Seïlar, que bientôt devenait à dire « Celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. » Amen et Amen. C'étaient des épis prêts pour la faucille. La moisson était abondante dans la Judée, dans la Samarie, elle était blanche pour la moisson. Car le Seigneur avait porté la charge du semeur là et épuisé, il avait parlé avec la femme. Et maintenant, nous voyons frères et sœurs, il veut partager avec ses disciples la joie de la moisson et s'engage. Mais il demeure 2 jours à Séchar avec la petite assemblée qu'il avait, laquelle croyait en lui et le reconnaissait comme le Sauveur du monde. La proximité à laquelle le Seigneur invitait l'âme et l'intimité avec lui-même qui veut établir dans le cœur des pécheurs sauvés par la foi sont d'une grande douceur à connaître. Il n'agit pas envers nous comme un protecteur ou un bienfaiteur, principe dont le monde est rempli. Ceux qui exercent l'autorité sur elle, les nations, sont appelés les bienfaiteurs. Mais ce chapitre 4 continue à nous parler que l'homme est assez disposé à conférer des bienfaits dans le caractère d'un protecteur. Et maintenant, la distance d'une supériorité à la fois avancée et reconnue, Jésus n'agit pas ainsi. Il peut dire « Je ne donne pas
moi comme le monde donne. Il amène son obligé très près de lui, il lui fait voir et éprouver qu'il te traite plutôt comme un parent que comme un protecteur. Toute la différence est là, frères et sœurs. Et j'ose dire que le ciel dépend de cette différence. Le ciel que l'âme espère et donc elle jouit déjà en l'esprit dépend ce que Jésus n'agit pas envers nous sur le principe protectoral. Sinon, le ciel ne serait qu'un monde bien ordonné et principe humaine et de bénévolat humaine et qui serait ce qui cela. Aussi, ce n'est pas la coïncidence d'un grand de la terre que nous voyons en Christ. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, a-t-il dit. Et chaque circonstance de sa vie nous le confirme, frères et sœurs. Jamais, frères, mais vraiment jamais sa manière de faire n'était celle d'un bienfaiteur. Simplement, jamais. Il a montré la hauteur et la réserve d'un protecteur. Il a appris nos langueurs et a porté nos maladies. Alléluia. Voyez-le ici, à cette fontaine ou à ce puits, avec cette femme de la Samarie. Elle avait en ce moment les pensées les plus élevées à son sujet. Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Telle était son approbation juste et élevée du Messie. Ne sachant pas que celui à qui elle parlait face à face pouvait immédiatement lui répondre « Je le suis moi qui te parle ». Alléluia, béni soit sa parole. Cette étude d'évangile de Jean est riche, frères et sœurs, ce matin. Et nous trouvons ici, dans cet évangile, nous trouvons alors que ce Messie haut et élevé, assis sur le bord du puits. Il causait avec cette femme qui l'avait rencontré et là, qui enfin, de la mettre à l'aise dans sa présence, il lui avait demandé un petit peu d'eau. Quelle beauté! Était-ce là du protectoral, de la protection, comme les hommes en font? Y avait-il la distance et la conséquence d'un supérieur? Était-ce le ciel ou la terre, l'homme ou Dieu, ou la conséquence du monde vous accordera toutes les faveurs que vous voudriez, pourvu que le rang du supérieur et la déférence du protégé soient durement maintenus. Alléluia. Le ciel ou l'amour n'agit pas ainsi. Dieu soit béni. Alléluia. Jésus, Dieu manifesté en chair, était là, si près qu'on aurait dit un parent de celui à qui il dispensait ses faveurs. Il cherche en nous à nous amener près de lui. Veux-tu te laisser chercher par Dieu pour qu'il t'amène auprès de lui et à mettre dans nos cœurs la liberté et la confiance que nous manquons de cela, frères et sœurs. Il nous visite même, il vient là, il vient à nous sur notre invitation, comme il a demeuré 2 jours chez les Samaritains, que la parole de la femme avait attiré vers lui. Il nous a demandé une faveur pour que de notre côté, nous en acceptons une de sa main. Il boira de notre cruche pour nous encourager à nous abreuver aux sources intarissables qu'il a couvertes. Et il mangera de notre chevreau à la porte de la tente, en même temps qu'il nous révélera des secrets de notre cœur, des secrets divins. Alléluia. Ceci peut réjouir nos cœurs, frères et sœurs,
Dieu peut réjouir nos cœurs. Le cœur du Seigneur réjouit aussi à ses propres voix d'amour, car ces 2 jours à Chézar fut pour lui un peu de joie de la moisson. Ils furent un rafraîchissement pour le Fils de Dieu fatigué et lassé sur cette terre. Et il trouvait là, frères et sœurs, il trouvait là la foi la plus pure qu'il ait jamais rencontrée, et qu'il n'y avait que la foi du pécheur qui pouvait la rafraîchir ici-bas. Rien dans l'homme ni dans la femme n'était capable, mais seulement la foi qui sort de l'homme ou de la femme ou l'homme de lui-même. Toutefois, cette foi, frères et sœurs, et cette joie ne devait durer que 2 jours. Bientôt, il est appelé dans une région moins élevée, car après ces 2 jours, il alla en Galilée, se retrouvant ainsi dans le milieu juif. Il se rend avec la triste présage d'un prophète qui n'est pas honoré dans son propre pays. Et il le ressent autant plus près. Et après la communion dont il venait de jouir parmi les pauvres pécheurs de Samarie, le présage n'est que trop vrai. Il trouve dans la Galilée de la foi, mais d'un ordre inférieur. Les Galiléens le reçurent ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem. Mais le Seigneur et le cœur cru, lui et toute sa maison. Mais non avant d'avoir soigneusement vérifié la puissance de Jésus. Par ses propres témoins, l'assemblée de Chézar avait cru. Jésus lui-même, les Galiléens, le croient en cause de ses œuvres. Mais les Samaritains le connaissaient dans sa propre personne. Les Juifs demandaient pour ainsi dire un signe nouveau. Aussi les uns se trouvaient en communion avec le Fils de Dieu, tandis que les autres sont guéris par le médecin d'Israël. La bénédiction de Samarie impure dépassait celle de Jérusalem la juste. Et je vais conclure avec cela, le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Je vais conclure avec cela. La première section de notre évangile est terminée. Et nous avons suivi les pas du Fils de Dieu, du Fils du Père, dans ce siècle mauvais où nous sommes. Au début, nous avons vu sa gloire, qui du moment où elle brilla dans ce monde manifesté, sa lumière de Jésus a brillé et s'est manifesté dans les ténèbres. Dans les ténèbres du monde s'est manifestée sa lumière. Elle ne trouva pas de réponse chez l'homme, mais le monde qui fut créé par lui ne le connut pas. Mais le Fils de Dieu portait avec lui un secret, le secret de la grâce de Dieu pour les pécheurs. Et cette chose, frères et sœurs, plus profonde que toutes leurs pensées des hommes et des femmes, sur la terre, il fut un étranger, mais dans la révélation de son secret aux pauvres pécheurs, il y avait la puissance de faire de ceux-ci des étrangers avec lui. Alléluia! Voilà le chapitre 4 terminé de l'évangile de Jean. C'est la première section de cet évangile. Et Jésus a porté le secret de la grâce de Dieu pour nous, pauvres pécheurs, que Dieu est venu mourir au calvaire pour nous donner le secret de Dieu, le secret du salut, le secret de la rédemption. Jésus est rentré dans nos vies, que nos vies étaient obscures, ténèbres, mais quand sa lumière est rentrée dans notre obscurité, dans les ténèbres, sa lumière a brillé et a éclairé toute obscurité et nous a révélé son salut pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier et être auprès de lui. On était étrangers comme lui il était sur terre, mais nous sommes devenus parents au milieu de son sacrifice au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, l'étude d'aujourd'hui c'était l'évangile chapitre 4 de Jean. Je vous dis aux prochaines études avec la grâce de Dieu.
Et je vous dis que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Que Dieu vous bénisse. Au prochain programme. Shalom.